Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle qui ne parlera pas à tout le monde, mais je vous conseille, si le titre de la vidéo vous interpelle, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Ok, allez, on est parti pour une guidance avec l'oracle des mémoires akashiques, comme d'habitude, avec un tirage à 9 cartes. J'aime bien ce tirage pour les guidances intemporelles parce que comme on a le temps, comme ça parle que d'un sujet en fait, on a le temps de bien parler, de bien voir. Ok, on est parti dans la poupe. On a ici l'injustice et l'abandon. Ok, bon. Alors il me semble que j'ai eu la même chose dans une autre vidéo intemporelle. Donc ça pourrait peut-être s'accorder avec les mêmes personnes. Ici, c'est peut-être la suite de l'histoire, qui sait. Alors ici, c'est le fait de... on abandonne quelque chose dans une situation qu'on trouve injuste. C'est comme si on se sentait abandonné dans quelque chose, comme si les choses n'avançaient pas assez vite pour nous. Comme si vous attendiez quelque chose d'une personne, une réponse, hein, on va dire. Comme les yeux sont bandés ici, c'est comme si on ne voyait pas ce que vous... On n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez en fait, et vous vous sentez abandonné. Il va falloir vous exprimer et dire les choses de façon concise, de bien dire avec des mots simples ce que vous espérez. Parce que si vous voulez que l'univers vous aide, si vous voulez l'aide du divin, il faut vous exprimer de façon claire, de manière à ce qu'il soit sûr que c'est bien ce que vous voulez. Ok ? On a ici le jugement, le doute, le bilan. Alors ici, si je me fie à la coupe ici, parce qu'ici c'est l'état d'esprit, c'est ce que vous vivez, c'est l'analyse de la situation actuelle ici. Ok, donc ici, avec ce jugement, vous avez l'impression de mal juger comment dire, le potentiel que vous avez. Vous êtes en plein doute, vous avez un potentiel, vous êtes en plein doute de savoir est-ce que vous avancez je parlerai plus du boulot ici, comme si vous aviez peur d'avancer dans une situation au niveau du travail, peur d'être jugé, même à la limite vous vous jugez mal, même vous vous jugez trop durement vous êtes dans le doute, et ici vous allez faire le bilan de tout ça ici, hein. C'est la suite ici, vous allez faire le bilan de la situation ici, hein. Ok. Ça peut être aussi dans le sentimental, le fait de vouloir vous séparer de quelqu'un, parce que le jugement, c'est le fait d'acter un divorce, par exemple. Donc vous êtes en plein doute. En fait, vous êtes en plein doute peut-être au niveau de votre couple et vous ne savez pas trop quoi faire. Et ici, ça vous demande un bilan sur ce qui a été, c'est ce qu'il pourrait y avoir. Donc de ne pas trop vous projeter quand même, hein. Lâchez prise sur la situation ici, hein. Ici, ce sont les potentialités à acquérir. Ça peut être aussi les points bloquants, ce qui vous empêche ici d'avancer, et les pensées limitantes ici. Vous êtes en plein combat intérieur, hein. C'est à côté du doute, hein. Ici, on vous demande de lâcher prise sur le fait de peut-être de trop juger, de juger durement quelqu'un, ou de trop vous juger vous durement, hein, ici. Ou si vous êtes en ce moment en train de dire est-ce que je me sépare de la personne, est-ce que je coupe les ponts avec quelqu'un, voilà. On vous demande de lâcher prise ici sur la situation, hein. Vous êtes en plein combat ici intérieur, on voit le doute, il y est, hein. C'est vraiment un combat intérieur chez vous ici, hein. C'est pas le fait d'aller combattre ici quelqu'un. Et ici, sur le bilan, ici, vous faites le bilan d'avoir été trahi en plein cœur ici, hein. Donc il y a eu quelque chose ici qui vous a fait mal. Ici, avec l'énergie, on dit le lâcher prise, c'est laisser les choses venir à vous naturellement, hein. En lâchant prise, vous allez avoir vos réponses, hein. Ici, on a le syndrome du sauveur. Voilà, il ne faudrait pas non plus vous positionner, vous, en syndrome du sauveur, hein, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes en colère, parce qu'il y a quand même ce combat intérieur. Vous êtes en colère contre quelque chose, contre quelqu'un ici. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller quand même... même si vous êtes en colère après la personne, vous allez quand même, comme si vous allez l'aider. En fait, vous vous flagellez tout seul. Ici, vous faites du mal à vous tout seul ici, parce que vous n'arrêtez pas... d'aller quand même d'apporter quelque chose à cette personne qui pourrait vous avoir trahi ici en plein cœur, hein. Vous ne pouvez pas vous empêcher, hein. Et on voit ici qu'il y a une perte, vous avez peur de perdre, je dirais pas la personne, parce que moi ce que je vois en premier c'est la clé. Vous avez peur de tout perdre.
Si la situation est difficile, peut-être oui, il faudra peut-être mettre fin à quelque chose. On parlait ici de divorce, de séparation. Vous allez avoir l'impression ici de perdre tout ce que vous avez réussi à construire jusqu'à présent ici. On va aller voir ici avec le Normand comment on peut vous aider derrière. On a ici la chance. C'est une chance pour vous, justement, peut-être justement de couper avec une personne ici. C'est une chance. Peut-être vous pour vous reconstruire derrière. Parce que quand on regarde le lâcher prise, quand on regarde les deux bâtiments, ils sont tout fissurés. Donc il y a des choses ici qui se fissurent. C'est comme s'il y avait deux personnes. Imaginez deux personnes. Deux situations. Ça peut être une maison, ça peut être ce que vous possédez. On voit ici que c'est comme si les choses étaient ruinées. Comme si tout ce que vous avez construit est en train de tout tomber. Comme la tour qui tombe dans le Béline ici. Je vois ici le cadeau. Il y a un cadeau ici. Alors pour le doute, on a ici, voilà, on se fait toute une montagne de quelque chose ici. Et on a ici, on a ce bilan, voir ce qui a été caché. Et vous allez peut-être découvrir des choses qui ont été cachées et qui vont vous aider dans votre décision ici. On a ici l'arbre, le lâcher prise, l'arbre, restez ancré, restez enraciné, ne vous dispersez pas ici. On lâche prise et on arrête de faire fonctionner son mental ici. On essaye de s'occuper en faisant autre chose ici. On laisse la situation se décanter ou finir d'elle-même. C'est peut-être ce qui va arriver, finir d'elle-même. Ou s'arranger d'elle-même. Voilà, on va voir sur la suite du tirage. Mais en aucun cas, ce tirage vous dira ce que vous êtes obligé de faire. Il faut vraiment prendre vraiment ce qui vous parle. Une guidance, c'est pas le fait de vous donner un ordre, de dire quitte cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. C'est vous qui savez, qui allez savoir ce qui est bon pour vous. Allez. Sur le combat ici, on a un courrier. Donc peut-être qu'il va y avoir des discussions ici par le biais d'un courrier. C'est pas quelque chose qui va se faire de visu. C'est comme si vous pouviez aussi recevoir un SMS, un mail. Quelque chose qui va être discuté, mais à distance. Ici. Je vais vous parler de la tour, ici, avec les tours ici. La trahison, pour moi, ça s'est passé de façon peut-être... Il y a eu des choses qui ont été cachées. C'est comme s'il y avait eu des choses cachées administrativement ici. Et vous allez apprendre des choses, qu'on avait ici la lune. Ça peut être aussi l'introspection, faire un bilan, se faire une introspection. Mais ça peut être aussi des choses qui ont été cachées, qui peuvent être révélées ici, par le biais peut-être d'une administration. Vous allez peut-être apprendre des choses ici et on voit ce livre qui est jeté ici dans le fossé. C'est comme si on balançait tout par la fenêtre ou on cachait quelque chose. C'est comme si on avait reçu un courrier, quelqu'un avait reçu un courrier et j'ai l'impression que cette personne vous a caché un courrier ou quelque chose d'important. Et ça va revenir ici, ça va revenir ici sur le tapis, ou c'est revenu là sur le tapis, et vous vous sentez ici trahi. L'administration, ça peut être aussi l'endroit où on travaille. Donc peut-être que l'autre travaille dans un endroit, et vous allez apprendre des choses par rapport à ce travail. Ok, il y a des choses qui vont être pour moi mises en lumière ici. Ici, avec l'énergie yin, c'est bien le fait de prendre du recul dans sa vie, de réfléchir, dans l'inaction aussi, mais pour réfléchir. On peut prendre un temps de pause ici pour réfléchir à ce qui se passe. C'est cette prise de recul, cette réflexion ici que vous allez avoir. On va avoir la clé sur la situation. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va avoir la clé sur la situation. Ça peut aussi représenter une nouvelle porte qui s'ouvre. Parce qu'en fait, on a un petit ruban rouge qui est accroché à la clé. C'est une clé de protection. Ça peut être aussi la clé de votre destinée. Vous êtes protégé dans ce qui va arriver maintenant. On a une bonne nouvelle sur le syndrome du sauveur. Je pense que vous allez sortir de ce syndrome. Vous allez peut-être être
un peu plus égoïste, mais c'est pour votre bien ici à vous. Et sur la perte, qu'est-ce qu'on a? Le fait de tourner le dos à quelque chose. On y va, on lâche, on lâche. Regardez, on a ici la verge et le fouet qui sont posés à terre. Ça pourrait être une arme entre guillemets que les deux personnages avaient. Et du coup, on arrête de se flageller. On se tourne le dos. C'est comme si on prenait deux directions différentes ici. Allez, on va aller avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec le Béline? Est-ce que ça nous confirme tout ça? On a ici, on entreprend ici d'arrêter de se juger trop durement ici. Hein. Ici, on parlait de chance ici avec cette carte. Ce papillon, ça peut être aussi une belle transformation. On entreprend une nouvelle transformation. Mais pour soi. Hein, pour soi. Je parlais ici des tours tout à l'heure qui étaient en train de se fendiller. Hein, il y a plein de lézardes ici sur les tours prêtes à s'effondrer. Ben, ça s'effondre. Voilà, ça s'effondre. On voit ici l'accident. C'est comme si les choses vont... En fait, vous allez apprendre quelque chose, mais vraiment d'un coup. Vous venez là, parce que c'est dans le présent, il y a quelque chose qui s'est effondré d'un coup ici. Hein. On a ici l'héritage derrière le bilan et l'introspection. Vous héritez peut-être de traumatisme chez l'autre, parce que c'est pas forcément vous qui héritez de traumatisme. On a tous des traumatismes à travailler liés à l'enfance, à des traumas transgénérationnels, pardon. Ici, je pense que c'est l'autre. L'autre, il a des choses à travailler. Pardon. L'autre a quelque chose à travailler ici. Il le fait pas, hein, parce regardez, on a ici un... comment ça s'appelle ça? Un truc qu'on retourne. Un sablier, c'est pas ça? Ouais, un sablier. Quand on regarde le sablier, il est complètement plein. Mais plein. Donc il ne peut pas se tourner dans un sens ou dans l'autre, ça ne va pas faire l'effet du temps, enfin c'est aussi le temps qui s'est arrêté sur quelque chose. Hein. Mais moi ce que je vois ici c'est le fait de ne plus avoir de place pour renverser, pour que le sable se mette d'un côté vers de l'autre. C'est comme si l'autre il y avait un trop plein en fait. Ici on parle d'union, donc ça concerne bien une union entre deux personnes ici, hein, pour... de lâcher prise hein, pour ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Laissez les choses se faire naturellement. On va ici vers une nouvelle naissance. Donc, un nouveau départ, une nouvelle naissance grâce à des discussions ici. Hein. Et on a ici l'appui de quelqu'un qui va vous aider ici à sortir d'une certaine trahison. On a des changements ici qui s'opèrent grâce à cette prise de recul que vous allez avoir ici, la clé qui va vous donner la solution ici pour aller vers votre destinée. Il y a bien un changement qui s'opère ici. Oh, on a la carte bleue qui amène ici, qui peut ici effacer tout ce qu'il y a de négatif dans un tirage. On sort ici d'un despotisme, c'est le fait d'être lié de force à quelque chose. Ici on voit bien que ce personnage il est triste, il est attaché à un poteau, il peut rien faire, mais on a une bonne nouvelle là-dessus, c'est le fait d'être attaché aussi à ce syndrome du sauveur, hein, le fait d'essayer toujours de régler la situation, et finalement peut-être que ça ne se règle jamais. Il y a peut-être des pauses, vous pensez que les choses s'arrangent, puis finalement, pouf, ça vous revient en pleine tronche, excusez-moi. Ici, on a le despotisme, c'est le fait d'être coincé dans une situation. Et ici, on va avoir l'intelligence ici du coup, je vais aller voir le chiffre 11, ici, il m'interpelle en numérologie. Je n'ai pas tout par cœur en numérologie, ce serait impossible. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur le chiffre 11? Alors, le chiffre 11 en numérologie est connu comme un nombre maître, signifiant qu'il possède une vibration spirituelle élevée. Il incarne l'intuition, l'illumination et la révélation. Donc vous allez apprendre quelque chose on a peur ici de perdre tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, mais grâce à ce chiffre 11 ici, à cette révélation que vous allez avoir, ça va vous permettre ici, vous allez avoir l'intelligence
de comprendre et peut-être de vous mettre en tête que tout ce qui est matériel ne vous rend pas forcément heureux. Ok ? Comme il est formé de 2 1, il porte en lui les traits du chiffre 1 mais amplifié. L'accent est mis sur l'intuition, l'éveil spirituel et les capacités psychiques. Les personnes associées au nombre 11 peuvent souvent être considérées comme des ponts entre le ciel et la terre, ou ayant une mission spirituelle qu'elles doivent accomplir. Cependant, cette puissante énergie peut aussi entraîner des tensions, car l'individu peut se sentir déchiré entre la réalité terrestre et les aspirations spirituelles. Donc c'est peut-être ce qui vous anime en ce moment. Ici, vous avez peut-être certaines capacités, et du coup, vous êtes perdu entre ce qui est réel et, et là où vous êtes appelé vous. Hein. Ok, c'est ce qui peut ici... voilà, vous amener ici dans un certain combat intérieur ici. Hein. Ok, on va continuer avec les ailes de Raphaël. Et on a cette carte bleue, hein. Donc c'est une bonne carte. Allez, on va aller voir ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on en a? Les habitudes. Voilà, il y a peut-être une certaine routine aussi qui s'est installée dans votre vie ici. Mais on peut aussi vous demander de reprendre une nouvelle hygiène de vie, plus en adéquation avec ce que vous désirez maintenant, à partir de cette vision de la vidéo ici. On a ici le mouvement, il y a les choses vont bouger hein, pour vous ici. On voit ce chien qui... 2 chiens qui jouent ensemble ici. Voilà, les choses vont bouger. Hein, les choses vont bouger, mais on vous demande aussi, vous, de bouger, de ne pas rester inactif dans la situation. Hein. On a ici la rééducation à l'effort, peut-être de vous prendre soin de votre corps, hein, ici. Ici, on parlait de hasard. Je vous disais de lâcher prise sur les choses ici pour que les choses avancent. On a cette carte de hasard ici, sur ce bilan, sur cet héritage. Laissez œuvrer ici l'univers. Laissez le contrôle à l'univers. N'essayez pas de contrôler tout. Laissez justement l'univers faire le gros du travail. Il est là pour ça. Hein. On voit bien qu'il y a de la colère hein, dans une situation où il y a une rage intérieure ici. Il y a bien ce combat intérieur dont je parlais tout à l'heure. Hein, qui ici vous malmène en ce moment ici. On vous demande de retrouver de la paix, de la sérénité hein, dans votre vie. On a ici les massages. Voilà, paix intérieure, mais le fait de s'occuper de soi, vous n'allez pas forcément prendre rendez-vous pour un massage, parce que bon, on voyait ici... non, il n'y avait pas, c'était dans l'autre vidéo juste avant. Ouais, il y a une carte de l'argent. C'est pour ça que je vois un manque d'argent aussi. Ici, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir un massage, mais faire de la relaxation, de la méditation, ça peut vous aider. Hein. Ici, on a les rêves. Dans vos rêves, vous pouvez avoir des pistes ici pour vous aider. Hein. Laissez venir les choses à vous avec cette énergie X, c'est le fait de laisser les choses de l'extérieur venir vers votre intérieur. Vous pourriez avoir des réponses au milieu de vos rêves ici. Donc, si vous vous rappelez d'un rêve en vous réveillant, notez sur un papier et analysez-le après. Après, on oublie et on ne sait plus ce qu'on avait vraiment rêvé, mais écrivez-le sur un papier et vous pourriez avoir des réponses à vos questions ici. Je parlais de relaxation, bah, elle est là. Hein. Donc faites de la relaxation pour vous. Hein, et on voit ici la douleur, les maux physiques, blessures émotionnelles, les mots sur les mots. Hein, voilà, ça revient généralement hein, dans pratiquement toutes les vidéos. Hein. Donc les mots du corps, c'est les mots M-A-U-X. Les mots physiques, il faut mettre des mots en fait M-O-T. Des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Voilà, chaque douleur corporelle correspond à une douleur émotionnelle ici qu'il faut travailler. Ok ? Allez, une petite carte du tarot de Marseille. Le soleil. Le soleil regrette un manque d'estime de toi et de confiance en toi. Je disais ici que vous vous jugiez trop durement ici. Hein. Tu es bloqué dans ton avancement. Travaille ces aspects pour lever certains de tes blocages. Voilà. Vous manquez d'estime, de confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a des choses ici qui n'avancent pas dans votre vie. Hein. Ou il peut y avoir des blocages dans une avancée à laquelle vous aspirez. Hein. Ok ? Donc si c'est des problèmes de couple, peut-être aussi savoir se remettre en question aussi. Hein. Voilà.
Parce que ce qu'on donne, on le reçoit. Hein. Ok? On est souvent placé avec une personne en miroir. Hein. Donc si vous êtes avec une personne, vous êtes peut-être en lien karmique et vous avez votre miroir en face de vous, vous avez des choses à travailler. Ah ben j'ai pas fait le... Ben, je vais y aller ici, je ferai le sentimental juste après. Ici c'est une carte de motivation et d'inspiration qui pourrait peut-être vous aider. Vous parlez, hein, vous... Allez, est-ce que ça va tomber? Ah oui, c'est bon. Alors on a ici connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel. Libère-toi de toute pression inutile. Profite de ce moment de retour aux sources de la vie. Puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie vitale. Tout deviendra alors beaucoup plus fluide. Voilà, donc je vous la mets ici si jamais vous voulez faire une petite capture ou un arrêt sur image pour la relire. Voilà, et je vais vous faire tout de suite le sentimental. Alors, allez, le sentimental. On a ici le signe de la Vierge, avec la sagesse, l'ordre, la réserve. Donc, on voit aussi manie et anxiété. Ok, donc vous voyez si ça vous parle. Qui pourrait peut-être amener à votre problématique ici, hein. Certaines manies, être quelqu'un d'anxieuse. Quand il y a des blocages, quand il y a des problèmes dans la vie, voilà, je vois cette rage ici. Dès que vous vous sentez dépassé ici, ça vous emmène dans un état d'anxiété et je pourrais même parler de traitement lié à l'anxiété. Hein. Ici, théâtralisme, orgueil. On voit aussi le fait de refaire confiance, de se faire confiance ici, hein, d'être fier de soi. Hein. On avance dans la vie, il faut qu'on soit fier de soi ici, hein, fier de ce qu'on fait. Hein. Aimez-vous, soyez fiers de ce que vous faites et finalement vous attirerez les bonnes personnes en face de vous. Alors, il se passe quelque chose ici au niveau du couple, hein. Il y a quelque chose, il y a la mort, ça peut être la mort du couple, on va voir s'il y a une rupture, mais ça peut être aussi une transformation au niveau du couple, une remise en question totale au niveau du couple pour essayer d'avancer de façon plus sincère. Ici, on voit ici cette carte de la sincérité. J'allais juste sortir sincère, pouf, je la mets là. Ok. Donc on voit bien qu'il y a une vie commune ici et vous êtes bien en couple. Enfin bien, je ne vais pas dire que vous êtes bien dans votre couple, mais vous êtes vraiment en couple. Voilà. Hop. Alors. Allez, ici on a l'amour, compassion. Avoir de la compassion l'un pour l'autre. Vous êtes dans une relation d'âme-sœur ici, malgré tout. On a ici spiritualité et sagesse. D'avoir peut-être cette sagesse de vous dire que vous êtes vraiment dans une relation d'âme-sœur et qu'il y a des choses à travailler entre vous ici. Et on a ici le fait d'être capable de faire les choses, de passer à l'action pour que les choses se remettent en route ici. L'impératrice, donc ça peut vous représenter vous ou votre autre ici. Il y a le diable, donc il y a une personne toxique ici dans le couple. Alors, ou c'est vous, madame, qui est toxique pour le couple, ou c'est monsieur, votre autre, est toxique ici pour le couple. Mais ça peut être aussi madame qui a des peurs irraisonnées, hein, qu'il y a des peurs sur pas mal de choses, dès quelque chose qui ne va pas, je revois ici la colère, on se met dans un état pas possible, on prend même peut-être même, je voyais l'anxiété, on serait même... dans un traitement ici d'anxiolytique, je vois ici un traitement d'anxiolytique, voilà, vos peurs en fait peuvent paralyser votre vie de couple ici. Ayez confiance en vous, hein, et dans votre couple ici, soyez clairvoyants, on voit aussi les savoirs secrets, c'est le fait de découvrir quelque chose ici, hein. Je vous disais avec la lune ici qu'on va découvrir des choses, voilà. Pardon, de retrouver un certain équilibre, pas forcément de couple, un équilibre, vous d'abord. Hein. Soyez équilibré avec vous. Faites-vous du bien, soignez-vous s'il y a besoin d'un traitement pour vous. Faites-vous accompagner dans votre traitement, ne prenez pas des cachets comme ça. Parce que bon, les anxiolytiques, c'est prescrit par le médecin.
mais il n'y a pas de suivi forcément derrière. Peut-être de prendre rendez-vous chez un psychologue, un psychothérapeute pour vous aider ici à ouvrir les yeux ou alors à mettre des mots sur ce qui ne va pas ici. Ok ? Il y a un bouleversement, on voit aussi la rupture, mais ce n'est pas la rupture du couple ici, c'est la rupture, il y a un statu quo entre vous en ce moment. Il y a vraiment quelque chose qui est... il y a ici une énergie tierce, une dépendance. Pour moi, c'est une dépendance. À chaque fois, je reviens sur la colère, la rage, la violence intérieure. Il y a quelque chose qui anime ou vous ou votre autre, qui fait que ça bouleverse votre couple ici. Du coup, on va bien sûr dans des remises en question, on doute de son couple. Et ici, on voit cette carte de vision, de rêverie. C'est comme si on allait avoir une nouvelle vision de son couple. Parce que moi, je ne vois pas de séparation ici. Il y a un lien d'attachement avec cette personne, mais ce n'est pas un lien d'attachement sain là. C'est un lien en fait de toxicité. Il y a quelque chose de toxique entre vous deux. C'est comme si vous avez quelque chose à travailler ensemble ici. Ça pourrait être un signe de la balance qui est représenté. Ici, c'est vous ou votre autre ici. Il y a de l'indécision en ce moment. Regardez, il y a bien des disputes ici au niveau du couple, même des règlements de compte. La passion ici, je la vois comme quelque chose de surdimensionné. Tous ces conflits, ça devient quelque chose de très très... Voilà, la rage, la colère. Regardez cette personne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on crie tout notre rage en fait. Et ici, on vous demande d'avoir le courage, la force ici, ou de vous écarter du chemin de l'autre, ici, ou ici, de retrouver ici. Mais cette carte est apparue dans ce sens-ci. Donc, je vais aller voir le chiffre 30 ici, en numérologie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il symbolise la joie de vie, l'optimisme et la créativité. Ce nombre respire l'énergie communicative et sociable, souvent attirée par les arts, l'expression orale ou écrite. Les personnes sous l'influence du 30 possèdent une grande capacité d'adaptation et peuvent exceller dans des domaines nécessitant de la flexibilité et de l'innovation. Cependant, leur nature légère peut parfois les rendre insouciants et superficiels. Il est donc important pour eux de trouver une direction et de rester ancrés. Le 30 doit apprendre à canaliser son énergie créative sans se laisser distraire par les nombreuses possibilités qui s'offrent à lui. Voilà, on ne s'éparpille pas. Donc, ça demande ici de ne pas s'éparpiller au niveau dans ce qui se passe ici dans votre couple. Voilà, on voit qu'on prend la distance l'un avec l'autre ici. Et ici, ici on demande... on parlait de superficialité ici dans le chiffre du 30. On l'a ici avec le chiffre du Verseau. Et un jour à une semaine, ça peut représenter peut-être la découverte de certaines choses. Moi, je suis arrivée ici sur ce qui est caché derrière. Il y a peut-être, vous avez eu quelque chose qui vous a été révélé ici il n'y a pas longtemps. Et c'est ce qui met à mal ici votre couple. Peut-être que vous en doutiez au fond de vous, mais le fait de vous l'entendre, de l'entendre dire par d'autres personnes, ça vous met dans un état pas possible. Et si on va discuter des choses, essayer peut-être de réparer ou de parler peut-être de... Il y avait la carte de jugement d'une éventuelle séparation ici. Mais bien entendu, ce tirage ne va pas vous donner la réponse à votre question. C'est une guidance, c'est pas quelque chose où on vous dit quitte cette personne. Répare, même si répare ton couple alors que vous n'en avez même plus envie, il n'y a plus rien, voilà. C'est vous, il faut que ça vibre par rapport à cette guidance. Il faut prendre vraiment ce qui vous parle, ok? Il ne faut pas se laisser influencer par une guidance. C'est, au bout du compte, le choix vous appartient à vous, ok? N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Rien que pour me dire comment vous une guidance pour vous, qu'est-ce que c'est une guidance pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui régit votre vie? Est-ce que vous prenez vraiment ce qui vous parle? Ça m'intéresse moi de savoir comment vous... Parce que moi la première fois que je suis arrivée sur une guidance,
j'avais l'impression de me transposer, en fait, de me mettre à la place des personnes qui pourraient être dans ces cas-là. Et en fait, c'est pas bon du tout, hein. Une guidance, c'est fait pour vous apporter peut-être des mots-clés, comment dire, des pistes, mais pas de faire les choses à votre place. Vous avez votre libre arbitre. Il ne faut jamais oublier ça. Ok? Voilà. Moi, je vous laisse sur cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à liker pour m'aider à faire vivre ma chaîne tout simplement. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt.